Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle palette de Natasha Denona. Oui, elle a encore sorti une palette que j'ai bien sûr ici parce que même si je suis fatiguée de toutes ces palettes qu'elle sort en ce moment, bah je peux pas. C'est Natasha. Allez, on va découvrir cette nouvelle palette qui s'appelle I Need a Warm Palette et c'est parti. Donc voilà, j'ai pris la palette, je pense que je l'ai pris sur Look Fantastic, mais je crois qu'elle est sur Sephora aussi. Donc c'est une midi, c'est les palettes avec 15 fards à paupières, avec 18 grammes au total, donc un peu plus que 1 gramme par fard. Il y a 24 mois de durée de vie et c'est non testé sur les animaux et tout ça, voilà. Donc vous avez ici plusieurs formules de fard. Ah, j'aime bien. Franchement, elle est belle. Elle est très belle, la palette. Ça ressemble au packaging de la I Need a Nude. J'ai sorti quelques palettes de Natasha pour qu'on puisse les comparer. Et hop. Ah, elle n'est pas cassée. Ouf. Voici les fards. Donc, on est vraiment sur du nude chaud. Ça se voit bien que c'est du chaud. On a des fards à effet. Regardez lui, là. Rose, orange, vert. Lui, il est beau aussi. Donc on a des fards à effet. Et on a des mats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mats. Je trouve que le mat le plus clair n'est pas si clair que ça. Mais on verra bien. Et les 3 marrons là, je me demande si on n'aurait pas pu les transformer, enfin l'un d'entre eux dans un beige très très clair. Mais voilà, donc la palette, donc la I Need a Warm Palette, la nouvelle. Je vais la mettre à côté de la I Need a Nude Palette pour qu'on voit. Oh, mon dieu, qu'est-ce que je l'ai utilisé cette palette. Alors, donc, I Need a Nude, I Need a Warm. Attendez, comme ça c'est plus simple. Hop. Donc, ouais, non, rien à voir. Je trouve que la I Need a Nude est bien neutre à côté de l'autre. Ça rend la I Need a Warm encore plus chaude en les mettant comme ça côte à côte. Donc si vous avez la I Need a Nude, ça fera pas du doublon. Ensuite, j'ai sorti la Bronze Palette qui est très chaude dans les bronzes. Hop. Là, non, la I Need a Warm, elle a plus de fards différents. Ici, on est vraiment que sur du bronze. Là, dans la I Need a Warm, on a un peu des reflets rosés aussi. Ouais, c'est pas la même chose, donc ça va. J'avais un peu peur et la bronze, elle est beaucoup plus foncée. Donc ça va. Et puis, la toute dernière, la Golden Palette. Donc celle-ci. Et là, en fait, quand j'ai vu la I Need a Warm, je me suis dit, en fait, elle a eu une idée dans sa tête avec plein de fards qu'elle n'arrivait pas à mettre juste dans une palette, donc elle en a fait 2. Parce que c'est sorti quoi, un écart de même pas 2 mois, je pense. Ah, mais quand même, c'est pas la même chose. Ouh, c'est aimanté. Ouais, c'est pas la même chose. Donc je suis contente, c'est pas la même chose. Voilà, c'était ce dont j'avais peur. Ouais, parce que ici, même les marrons, ils sont chauds, alors que ici, les marrons, ils ont une touche de doré. Donc on n'est pas sur la même chose. Il y a plus de rose chaud ici. Ah, c'est parfait. Franchement, j'avais très peur que ce soit la même. Mais là, ça me soulage. Ça me soulage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais pas swatcher les mats. Parce que... Voilà quoi. Je vais swatcher les lumineux. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lumineux. Oui, mais on a 7 mats, donc 8 lumineux. Donc on va swatcher les lumineux et voir
ce que ça donne. Je vais commencer avec le fard Fancy. Très crémeux. Très beau. La lumière est très très belle. C'est un métallisé assez classique. Ensuite, on a Phenomena, donc le multichrome. Ouais. Moi, je le vois vert sur mon doigt. Hop là. Le shift se voit bien. C'est parfait. Il est moins poudreux que l'autre, mais pas crémeux pour autant. Je sais pas comment vous expliquer, mais... Ouais, je sais pas comment vous expliquer franchement. C'est pas crémeux, mais c'est pas poudreux non plus. Ensuite, lui, le fard Helm. J'ai l'impression que ce sera un beau champagne. Oui. Donc le premier a des reflets un peu rosés et ici on est sur un vrai champagne. Très beau. Ensuite on a Snug. Encore un métallisé un peu plus orangé mais plus foncé que les autres. Et un peu plus en transparence. Ensuite on a Push. Ah, c'est la toute dernière formule qu'elle a sortie avec les fards qui sont bien crémeux, bien lumineux. Que moi j'aime bien. Et là du coup, oui, Push. Oui. C'est un orangé avec des reflets un peu argentés, dorés. Il y a un peu de tout dans les paillettes. C'est très beau aussi. Ensuite, Homey, que je pense sera l'un de mes fards préférés. Et là, on est sur un crémeux. Presque comme lui, mais moins. Enfin, plus crémeux que le Phenomena. Donc, Homey. Ah oui. Ah oui, ça tout seul sur la paupière. Oh, c'est trop beau. Et ensuite, Din E. Ah non, il y a Hanker. Je vais pas le swatcher, c'est un marron un peu satiné. Je vais swatcher le Dynamisme. Très beau aussi. Bon, mon fard préféré est celui-ci, hein, le Homey. Mais les autres sont très beaux aussi. Je vais faire un look et je reviens avec vous. La lumière, elle est partie où? Voilà ce que j'ai fait. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quelque chose qu'on peut faire avec plein de palettes, je vous avoue. Mais je trouve la lumière très très belle. Attendez, on va juste rajouter un tout petit peu de luminosité, sinon vous voyez rien. On va comme ça, c'est un peu mieux, oui. On va alors faire l'autre côté ensemble. J'ai commencé avec... j'ai essayé d'utiliser un max de teinte pour vous montrer un peu, mais on reviendra sur cette palette parce que j'ai l'impression que je vais bien l'aimer. J'ai commencé avec ce mat-ci que j'ai posé dans mon creux. Donc, hop, pas que j'oublie le cadre parce qu'à chaque fois, j'oublie que je suis en train de filmer, surtout quand je fais les lèvres, je suis vraiment désolée. Je
suis pas encore habituée à ce setup. Voilà, hop. Donc un très beau marron mat, très très chaud. Mais qui se travaille super bien. Donc voilà, je l'applique comme ça. Comme ça j'ai une petite base. Et ensuite j'ai pris le fard Mallow, donc le plus clair, le mat. À chaque fois j'essuie mon pinceau là devant moi pour pas que ça se mélange. Et du coup lui je l'ai posé ici pour créer une transition un peu plus soft. Autofocus. Il veut pas. Voilà, hop. Comme ça, ça fait plus soft. Je regrette juste qu'il n'y ait pas de fard plus clair dans la palette. Je pense que ça aurait changé un peu. Je reprends le fard Soft Spot pour réintensifier ici mon creux. Et voilà. Et là, on est bien. Après, j'hésitais, j'avais envie d'utiliser le fard Vim, mais il est un peu plus neutre que les autres. Donc je vais le garder pour utiliser après le fard Omi. Comme ça, on ira sur un look un peu plus neutre, moins chaud que cette palette pourra offrir. Donc ensuite, j'ai pris le fard Flash Over, ce marron ici, marron chocolat. Le marron là, il est plus foncé, mais pareil, il est plus neutre. Donc j'ai pris celui-ci que j'ai travaillé dans mon coin externe. Je me suis trompée. Attendez. Flash Over. Que j'ai travaillé ici. Il est super beau. Ce fard très facile à travailler. Je le ramène pas vers l'intérieur parce que je veux pas que l'intérieur du creux soit aussi foncé. Mais je le travaille ici. Et il se travaille très bien. Parce que c'est un mat un peu crémeux. Donc déjà il n'y a pas de chute. Ce que j'adore quand Natacha elle fait des mats foncés comme ça en crème. Parce que du coup on n'a pas de chute. Donc on n'a pas de risque de dégrader notre teint. Et après, avec un pinceau bien plus précis, j'ai pris Flash Over, donc le plus foncé des mats qu'on a utilisé. Je l'ai appliqué au ras de cils inférieur, vraiment jusqu'à la moitié de l'œil, en créant la liaison ici, voilà. Ensuite, j'ai pris Soft Spot, lui, et on va recréer ce qu'on a fait au niveau de la paupière en haut, sauf que en débutant avec le fard le plus foncé et en allant jusqu'au plus clair. Voilà, et lui je le ramène un peu plus jusqu'à l'intérieur du ras de cils. Et puis j'ai pris Mallow, donc le plus clair, et je suis venue travailler tout le long pour tout bien estomper. Hop là. Et comme ça, on est bon pour les mats. Puis au niveau des lumineux, j'ai pris avec le doigt le fard Push, donc celui-ci. Souvenez-vous, c'était... Dans les swatchs, c'était celui-ci. Vous voyez. Donc je l'ai pris au doigt. Et c'est la formule que j'aime bien, la dernière qu'elle a créée. Et je viens l'appliquer au niveau du centre de la paupière en tapotant pour éviter les chutes. Mais la lumière de cette formule
à chaque fois, elle est trop belle. Et encore, je trouve que la caméra ne rend pas forcément justice à ces fards. Mais je trouve ça magnifique. Donc, on va travailler ici au milieu en ramenant un peu au-dessus du creux parce que, bah, comme vous le savez, j'ai les paupières tombantes et quand on a les paupières tombantes, il faut toujours un peu remonter les fards parce que quand on est comme ça, on voit quasiment pas notre paupière mobile, donc il faut remonter un peu sinon on voit pas le maquillage. Et puis avec le petit doigt, j'ai pris le fard Helm ici pour le poser au niveau du coin interne et venir illuminer notre coin interne. Et je le ramène ici aussi. Et alors, je vais vous dire, j'ai appliqué ce fard que j'aime beaucoup, sauf que j'ai trouvé qu'à côté de l'autre, il manquait quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le fard Fancy avec un pinceau boule et je suis venue le déposer par-dessus en rajoutant de la lumière, voilà. Et comme ça, ça se fond mieux avec l'autre fard à côté. Je pense que le fard Helm, il va être très beau tout seul. Donc juste travailler un creux et un coin externe avec les mats. Et ensuite le fard Helm tout seul sur la paupière parce qu'il est très chic. Je le trouve très beau. Voilà, et là c'est un peu mieux. Je reprends le fard Push. Ouh, le fard Push avec le doigt. Et je viens le retapoter ici où les deux fards se rejoignent. Juste pour créer la transition. Enfin, pour rendre la transition un peu plus harmonieuse. Et franchement, j'adore. J'adore. Je trouve ça très beau. Voilà. Je vais appliquer crayon, mascara et j'arrive tout de suite pour qu'on parle de cette palette niveau avis final. Voilà le look complet avec crayon. J'ai utilisé le crayon de chez Indash et mascara, j'ai utilisé le Butter and Sex de chez Too Faced et j'adore. En plus, ça va bien avec mon haut un peu léopard. J'adore. Vous en pensez quoi? J'adore. À chaque fois, je me tourne vers vous savez, les fards plutôt neutre froid. Et ensuite, quand je fais des maquillages chauds, je me dis, mais en fait, ça me va bien, ça me va au teint, mais je sais pas pourquoi j'ai tendance à plus utiliser à faire des maquillages froids, alors que là, ça va. Bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez pris cette palette. Je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont déjà dit l'avoir prise. Il y en a aussi qui en ont marre de chez Marre, de ce que cette dame est en train de faire, nous sortir des 4-5 palettes par an, ça fait... Et encore, je pense que je suis gentille, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et au bout d'un moment, on a l'impression de tourner en rond. J'aurais préféré qu'elle s'arrête à un moment et qu'elle nous sorte juste, on va dire, 2 palettes de chaque. Donc 2 midi et 2 mini dans l'année et ça suffit. Et que ce soit des palettes vraiment innovantes, vous voyez, un peu différentes, au lieu de nous sortir un peu tout le temps la même chose. Mais voilà, on arrive quand même, quand on pose les palettes les unes à côté des autres, on arrive quand même à voir la différence. Mais visuellement, quand on voit les promotions, enfin les pubs du début de lancement, on a l'impression quand même de déjà vu. Et voilà. Donc moi je suis quand même contente. Je pense qu'on fera... Dites-moi si vous voulez une vidéo avec genre 5 looks ou 3 looks. N'hésitez pas à me dire parce que je pense qu'on peut quand même faire des choses assez intéressantes. Je pense qu'on peut faire du full mat.
Je pense qu'on peut faire du très très simple ou alors du assez glam comme là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo 5 looks. Je la ferai avec tout plaisir. Je sais pas comment on dit, mais voilà. Et voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt.